C'est plus qu'une compétition, c'est une vision tournée vers l'avenir, vers le développement et l'engagement de la jeunesse africaine. À travers ce challenge, des influenceurs venus de 12 pays d'Afrique s'engagent pour une cause plus grande qu'eux. Soutenir et défendre des startups qui innovent et transforment leur pays. Chacun d'eux a choisi un projet, une idée, une solution et aujourd'hui, ils sont prêts à se battre pour la faire briller. Mais dans ce défi où conviction, créativité et impact feront la différence, qui réussira à convaincre. House of Challenge. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Ici, c'est Regina Domingo à l'état civil et Régie Boyer sur les réseaux sociaux. Je suis une esthéticienne coiffeuse et à part ça, je suis sur les réseaux pour impacter la jeunesse positivement, bien sûr. En tout cas, ça n'a pas du tout été facile pour moi. Je ne dirais pas que la vie, elle est rose pour moi. J'ai une histoire et vraiment, elle est vraiment touchante. Et une histoire, mon histoire, elle est cachée derrière et j'aurai le temps d'avoir la force de raconter. Sinon, je ne pense pas que j'ai encore la force de raconter. J'ai déjà la force pour raconter. Mais tout ce que je peux vous dire, n'abandonnez pas, soyez vrai, soyez positive. Et en tout cas, le reste, là, Dieu s'en charge. Et moi, avec mon influence, c'est pas seulement pour vous distraire, c'est pas seulement pour vous faire plaisir ou bien faire ce que je veux. C'est aussi impacter, c'est prendre mon influence pour servir. Et si je vais servir, c'est grâce à House of Challenge édition 8, spécial Startup. À cause de ça, avec mon influence, je vais servir la jeunesse et choisir la startup et agrandir son entreprise. Et on le fera bien avec vous. Je ne le ferai jamais sans vous. Bref, alors tout de suite, vous allez me suivre, je vous amène chez la start-up. Je ne l'ai jamais connue, je ne sais même pas où elle reste. C'est mon équipe qui s'en charge. En tout cas, on ira chez elle tout de suite. On va voir comment elle travaille, ce qu'elle va nous proposer et on va voir quel impact elle a sur la jeunesse. En tout cas, suivez-moi. Voilà la famille en route chez la start-up. Suivez-moi. Merci, bisous. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Tek Dabakan, je suis cordonnière et j'exerce ce métier depuis bientôt 3 ans. La vision de ce projet est de transformer la cordonnerie traditionnelle en un métier moderne, organisé et productif. Former les jeunes à devenir autonomes. Je suis très heureuse d'être la start-up choisie pour accompagner la candidate du Bénin pour la compétition House of Challenge édition 8 Startup 2026. En tout cas, voilà ma start-up à moi, mon Agodier, l'Amazon même en question. Elle exerce métier d'homme même. Elle dit, en tout cas, tu peux confectionner des talons. Par exemple, les talons que j'ai mis comme tu peux.
En tout cas, avec... Si je trouve les matières nécessaires. Ok. En tout cas, avec le temps, elle va me faire ça. Mais tout de suite, là, on ira là où elle paie ses outils et tout. Elle ira payer, elle va me confectionner un truc simple, rapide, en fraction de seconde. Je serai assise ici, elle va me confectionner, je vais porter tout de suite maintenant, vous allez voir. Donc ensemble, suivez-nous et vous allez voir comment... En tout cas, quotidien, ton... Waouh! Moi-même, j'ai été choquée. Genre, non, vous me regardez. Attendez, je dévale. En 2 heures, je suis restée avec elle, je suis restée là. Et en 2 heures, elle m'a confectionné ça sur place. Non, sincèrement. En tout cas, je vais faire l'essayage et vous allez voir comment ça va être sur mes pieds. Vous-même regardez, qui aurait cru que c'est une femme qui a confectionné ça, que c'est une femme qui m'a framponné ça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et vous-même, regardez, j'ai beaucoup aimé. Et c'est la qualité de ce truc, la qualité de la matière du cuir. Vraiment, quand vous allez toucher, vous-même, vous allez sentir que c'est du vrai cuir, en fait. J'ai beaucoup aimé et sincèrement, j'aime.
j'ai vu que c'est une femme qui exerce le métier d'un homme. Et c'est très très rare de trouver une femme cordonnier. Vraiment, je n'ai jamais vu, c'est la première personne. Donc ça seulement, ça m'a touchée. Comme on le dit, solidarité féminine. Il faut qu'on s'accompagne et voilà un peu. Ma vision par rapport à son projet, c'est que ça peut aider tout le monde, jeune, âgé, tout le monde. Tu as étudié ou tu n'as pas étudié ou tu peux travailler. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir que c'est seulement ceux qui ont vraiment étudié qui gagnent leur vie facilement. Et toi qui n'as pas étudié, tu vas mourir affamé. Mais non. Donc, raison pour laquelle je sais qu'elle, avec son projet, ça peut aider tout le monde. Quelqu'un qui a étudié et qui n'a pas étudié, jeune fille, maman, tout le monde. Et quand tu vas terminer, toi, genre, et c'est tellement... Même après les études, il faut forcément apprendre quelque chose, un métier. Parce que les deux, vous voyez, non? Raison pour laquelle je vois qu'avec son projet, ça peut aider beaucoup de jeunes à quitter le chômage, à travailler, à être eux-mêmes et gagner leur vie aussi facilement. Je vais encore mettre plus de lumière sur son entreprise et faire connaître son entreprise grâce à ma visibilité et ma notoriété. Parce que ma visibilité, ce n'est pas seulement pour distraire. C'est pour apporter plus à la jeunesse béninoise. C'est pour impacter positivement et montrer que grâce à ma visibilité, on peut manger, on peut en faire beaucoup de choses, on peut réaliser, on peut devenir quelqu'un dedans. Soutenir les petites entreprises, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que la visibilité, c'est une grâce. Et si Dieu m'a fait grâce de me donner la visibilité, c'est avec ça que je peux aider mes proches, les petites entreprises, ceux qui sont dans le besoin. Il faut que j'impacte positivement avec ma visibilité. Donc, c'est ce que je peux faire pour que nous tous, on s'en sorte.